Merci, Monsieur le Premier adjoint. Permettez-moi tout d'abord de remercier une fois de plus le général retraité qui a battu en retraite et qui ne manque jamais une occasion. Vous n'êtes pas la caserne ici, il faut laisser passer les autres, il faut laisser parler les autres. Vous n'êtes plus à la caserne, vous êtes à la retraite. Et en plus d'être à la retraite, vous avez battu en retraite, vous faites la leçon. Vous continuez à faire la leçon. Allez. Vous continuez à faire la leçon et à porter un véritable réquisitoire. Je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est par naïveté, un véritable réquisitoire de la politique sécuritaire ou d'absence de politique sécuritaire infligée par vos amis depuis 25 ans, rappelant que les caméras ne fonctionnent pas ou trop peu, que devant les écrans, effectivement, il n'y aurait qu'une douzaine, je crois, d'agents, pour les 1400 caméras qui sont censées protéger la ville. Vous rappelez que la police municipale, malgré la grande volonté de ces agents, ne fonctionne ou n'est sur le terrain que 20 heures sur 24. Donc merci de rappeler à quel point vous avez été nuls. Merci de rappeler à quel point la municipalité précédente n'a fait que des claquettes, des effets d'annonce et n'a pas répondu aux besoins urgents, criants et évidents d'actions sécuritaires pour protéger effectivement l'ensemble des Marseillais. Vous vous souciez de ce qui peut se passer dans les 15e et 16e arrondissements, et vous avez raison de le faire, parce que nous sommes tous des Marseillais, mais vous oubliez, je crois, les 13e et 14e arrondissements. Vous ne citez même pas le maire nouvellement élu, ce maire à plein temps qui débute son mandat ou qui débute son activité à partir de 13 heures. Bref, vous êtes une perle, monsieur Galtier. Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. C'est un cadeau du ciel qui nous a été fait par votre présence. Bref, 100 agents qui viennent grossir enfin les effectifs de la police municipale. Comment ne pas s'en réjouir? Ma première réaction consisterait donc, Monsieur le Premier adjoint et Monsieur l'adjoint à la sécurité ou à la tranquillité publique, Monsieur Ohanessian, à vous féliciter. Mais, car il y a un mais, quand on gratte un petit peu le rapport, quand on lit vos précisions dans la presse, quant à ce recrutement et à la mission qui va être attribuée à ces agents, on chasse le naturel, il revient au galop. Monsieur Ohanessian s'est d'ailleurs longuement expliqué sur la mission qu'il attend de ces hommes et de ces femmes et qui va consister à traquer ce délinquant, ce criminel, ce pelé, ce tondu qui est l'automobiliste. Voilà le danger à Marseille, voilà le délinquant absolu. Certes, je vous accorde que la situation anarchique sur la voie publique, où la voiture a pris possession non seulement de la voirie, mais aussi des trottoirs. Cette situation est insupportable. Il m'arrive d'être piéton. Il m'arrive de devoir circuler, de devoir éviter les voitures, éviter toutes sortes de véhicules, pas seulement les voitures, mais les camions. Mais il faut bien reconnaître que cette ville manque cruellement de places de stationnement. Et vous nous annoncez que vous allez en supprimer. Donc cela va être quand même assez compliqué de faire comprendre aux automobilistes qu'ils doivent respecter l'espace public, et les piétons en particulier, tout en leur infligeant des suppressions de places de stationnement. Ce n'est pas très cohérent. Vous souhaiteriez qu'ils prennent les transports en commun. Il faudrait qu'il y ait des stationnements à proximité des zones ou des stations de métro. Nous n'en voyons toujours pas, ne serait-ce que le projet. La sécurité. Je pensais naïvement que cette centaine d'agents répondait à la situation réelle
de l'insécurité physique des Marseillais qui a subi un véritable pic pendant la période estivale. Des dizaines de milliers de Marseillais qui auraient dû faire leur séjour annuel au Bled. Je cite les propos que j'ai pu lire dans la presse, tout ce qu'il y a de plus officiel. Ajoutez à cela de nombreux touristes qui sont venus quelquefois sévir à Marseille. Nous avons subi une explosion de l'insécurité dans les quartiers jusqu'ici plus ou moins épargnés, comme sur le long de la Corniche, les Catalans, cette zone épargnée où le bobo se réfugie et faisant la leçon aux autres, et bien même lui, il a été impacté cette année par une explosion de l'insécurité. Alors, moi j'attends de votre action, Monsieur Wanessian, et qu'elle se détache des lubies, pour ne pas dire des délires du grand timonier qu'est Monsieur Barle. Monsieur Barle, tout à l'heure, petite parenthèse, petite digression, qui nous a fait savoir que Marseille était au bord du gouffre et qu'il fallait faire un grand bond en avant. Bon, c'est quand même assez curieux comme conception, mais le grand timonier n'en est pas à une hérésie près, puisque pour lui et pour votre programme, je le rappelle, dans le programme en matière de sécurité du printemps marseillais, il s'agissait de sensations d'insécurité. On n'en est même plus au sentiment d'insécurité, alors la réalité de l'insécurité encore moins, mais de sensations d'insécurité. Et que le problème n'était pas la crapule qui va agresser violemment, ultra violemment une personne âgée pour lui arracher son sac. Ça ne va pas être une crapule qui va agresser une jeune femme en sortant du métro et lui planter un coup de couteau mortel pour lui arracher son portable à 50 €. Le problème, ce ne sont pas ces crapules qui braquent violemment nos commerçants, nos artisans, j'en passe et des pires. Le problème, ce n'est pas ces islamistes qui comment dirais-je, qui auraient dû être expulsés depuis longtemps et qui égorgent, utilisons les bons mots, Laura et Morane, il y a 3 ans et quelques jours sur le parvis de la gare Saint-Charles. Non, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, pour Monsieur Barle, c'est la formation des policiers municipaux. Ils sont mal formés. C'est parce que la police ne reçoit pas la bonne formation que l'on en est arrivé aujourd'hui à un tel niveau d'insécurité dans la 2e ville de France. Alors il faut rééduquer les policiers. Il faut leur faire comprendre que le problème, eh bien, l'insécurité, c'est l'insécurité sexiste et raciste. Ce en quoi il n'a pas tout à fait tort. Il est vrai que l'insécurité sexiste, elle est de plus en plus développée en raison d'un militantisme islamiste qui s'attaque aux libertés fondamentales des Marseillaises et des Françaises en général, car elles ne peuvent plus porter de jupe, elles ne peuvent plus porter de décolleté, elles ne peuvent plus être en cheveux, elles ne peuvent plus être des femmes libres à Marseille en raison de cette insécurité islamiste. Et vous me permettrez, parce qu'il me reste quand même 2 minutes de conclure. Oui, 2 minutes jusqu'à la fin du Conseil, Monsieur Ravier. Et ce racisme, nous avons, et Monsieur Barle a raison de le dénoncer, ce racisme anti-français, ce racisme anti-blanc, ce racisme anti-chrétien qui sévit aussi dans notre ville et qui est porté par l'idéologie de l'indigénisme qui trouve sa place dans votre famille politique de gauche et qui fait des ravages aujourd'hui dans notre société. Bon, Monsieur Ravier, on arrête là. Que l'on s'attaque vraiment à l'insécurité, car les Marseillais n'en peuvent plus. On ne reste pas dans une ville et on ne vient pas s'y installer tant que l'on aura la certitude de la réalité de l'insécurité physique, tant qu'on aura la certitude que ces enfants risquent leur sécurité dans les écoles, que l'on risque une insécurité dans les transports, que l'on risque une insécurité tout court. Les entrepreneurs non plus ne viennent pas s'installer dans ces conditions, en plus de l'insécurité fiscale. Donc reprenez-vous et attaquez-vous vraiment à l'insécurité, car les Marseillais en ont vraiment ras-le-bol.